Bonjour à tous, je vous demande à la soirée Marvel du 7 juillet. On est venu beaucoup plus tôt pour la fandaise, on a eu une bonne heure à l'avance. Il y a déjà un petit peu de film, mais pas de trop, donc ça va. J'espère que ce sera pas trop gênant. Maintenant, il y a beaucoup moins de monde qu'à la fandaise normalement. Donc voilà, on va profiter. Je vais vous emmener avec moi évidemment, comme d'habitude. Et puis voilà, je vous ferai passer les grilles d'entrée, et puis on en profitera ensemble. Et nous y voilà, on est rentré. Du coup, cette fois-ci par la grande entrée, ça c'est cool. Du coup, ça explique pourquoi ils nous ont scanné avant d'arriver. Et voilà. Bon, pour l'instant, c'est que l'Oasis Studio classique. Hein, on est juste dans l'entrée, donc c'est pas encore foufou. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Bonne nouvelle pour le portefeuille, il n'y a pas de merchandising spécial dans la boutique, en tout cas pas en entrant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et ça évitera que les gens ne se battent à mort et qu'il y ait un genre de battle royale pour avoir ce qui se trouve dans les boutiques. Donc là, a priori, on va directement se diriger vers la conférence, donc la conférence Imagineering sur les festivités Marvel. Et donc, niveau surprise, ça commence déjà. On retrouve les Indestructibles sur leur véhicule qui nous ressortent à toutes les sauces et qui sont là et qui sont présents. A priori, en fait, ils font le petit spectacle qu'ils font déjà habituellement, donc, avec leur entraînement d'indestructible où ils font faire des pompes aux gens, etc. Donc c'est le petit spectacle habituel, mais bon, c'est sympa de le retrouver ici. En plus, c'est des super-héros, ils sont dans le thème. Et donc après ce petit intermède des Indestructibles, je vais aller rejoindre quelques autres influenceurs Disney, dont même des Inside Ears, les gars rien qu'y penser, et notre bon ami du podcast DLP Podcast. Donc voilà, on va se retrouver pour faire la conférence ensemble. Espérons que ce soit chouette. On vient juste de sortir de la conférence Marvel qu'il y avait pendant la soirée. Bon, c'était intéressant, mais sans plus, il n'y avait pas énormément d'infos. On a juste eu quelques infos, on a vu les concept art qu'on avait déjà vus. Pas d'infos sur les plannings, on sait juste donc le plan d'expansion, ce sera de 2021 à 2025. Et voilà, bon, c'est pas exceptionnel. Il y en a eu des questions posées sur les problèmes du spectacle et ils répondaient qu'au final ils faisaient ce qu'ils pouvaient et puis voilà. Bon, du coup on était parti pour faire Rock'n'Roller Coaster, mais il vient d'être évacué. Donc voilà, ça commence bien. Niveau attraction, apparemment la Tour de la Terreur, l'attraction c'est juste qu'elle serait faite dans le noir. Je l'ai pas encore faite, bon je vais aller essayer. Niveau personnage, c'est un peu comme à la fandaise, il y a une file énorme pour Captain America et Black Widow. D'ailleurs Black Widow, j'ai pu la prendre en photo à travers d'une vitre, donc là je vous mets quelques images de Black Widow. Mais bon, je pense que Captain America sera pour une autre fois. Ici on va essayer d'aller voir, si on sait aller voir Thor et Loki. Bon, j'y prends moyen, à mon avis il y aura encore une grosse file, on verra. Mais ouais, comme d'hab en fait, hein, les soirées où il y a des personnages, ils sont à chaque fois pris d'assaut. C'est un peu malheureux, mais bon. En même temps, voilà, sur une soirée de 4000 personnes, d'office les personnages fonctionnent. Enfin, c'est toujours quelque chose qui marche très bien. Donc là on va essayer d'aller voir Thor et Loki, et puis probablement faire la Tour de la Terreur. Et du coup on vient d'aller voir au niveau de la photologue Thor et Loki. Il y en a pour au moins une heure de fil et il est 22 h. Il y en a pour au moins une heure de fil, sachant que la soirée se termine à minuit 30. On va pas la tenter, hein. Du coup, par personnage, comme à la fandaise, on va pas les faire. On va quand même essayer d'aller voir, parce qu'apparemment il y a des personnages un peu surprises du côté de Toon Studio. On va aller faire un petit tour là-bas, voir ce qu'on peut avoir. Et puis il y a encore quelques animations qui vont se faire, donc on va principalement faire les animations. Et un peu laisser tomber les personnages malheureusement. Bon, la soirée Marvel, c'est difficile. On a fait la Tour de la Terreur, qui est juste dans le noir, où il se passe rien. On a eu un moment un petit peu de musique, on suppose que c'est un guest qui était dans la tour avec nous qui a mis un peu de musique. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de pré-show. Au final, la petite vidéo de présentation, mais c'est juste qu'on la voit pas.
mais la tour reste dans son mode normal, donc c'est juste qu'on voit pas ça, les portes sont fermées, c'est juste dans le noir, c'est vraiment pas terrible. On a fait Rock and Roller Coaster, qui était la bonne surprise de la soirée. Au final, c'était dans le noir avec une musique des Avengers dans les oreilles. C'était au final la vraiment bonne surprise, c'était sympa, sans plus, mais par rapport au reste c'était chouette. Le dance-off des Gardiens de la Galaxie a lieu comme en journée sur la petite scène et c'était rempli parce que au final il n'y a que ça à faire. Les personnages sont inapprochables. Au niveau de Toon Studio, il y a quelques personnages un peu plus rares qui sont passés, donc c'était sympa pour ceux qui les avaient ratés à la fandaise. Mais à part ça, voilà, ici il nous reste la soirée DJ Party à faire. On va aller faire un petit tour là-bas, il est je pense 11h, il y a déjà beaucoup de gens qui partent de la soirée, alors qu'elle ferme à minuit et demi. Donc ça en dit long, honnêtement. Là ici on vient d'aller chercher un truc à manger, bêtement avec plus de Coca Zéro. Dans un menu on prévoit des petits cookies Mickey, en fait non c'est pas ça, c'est un cookie, alors qu'on nous dit que c'est un brownie, enfin beaucoup de cafouillage, le service un peu mal fait, comme si c'était au restaurant en coulisses, c'était un peu mal fait, déçu, vraiment déçu. Je m'attendais à une très bonne soirée après avoir fait la soirée de la Tour de la Terreur qui était vraiment géniale et la fan days qui était exceptionnelle. Je m'attendais à une bonne soirée ici et très honnêtement je suis très déçu. J'aurais du mal à recommander une prochaine soirée. J'espère pour ceux qui ont acheté une place pour la soirée des 25 ans que ce sera beaucoup mieux que celle-ci parce que vraiment ici c'est nul, c'est vraiment nul. Là j'étais avec les gars de Rien que d'y penser et puis du DLP Podcast et on est tous du même avis. Là aussi Disney Maniac qui a un compte Instagram était du même avis aussi. On est vraiment très déçus par la soirée, tout le monde est très déçu, partout, tous les gens qu'on a croisés sont déçus de la soirée, c'est vraiment dommage. Du coup je vais encore vous montrer quelques images, je vais aller voir la DJ Party, je vais vous montrer quelques images de ça, et puis voilà. Voilà, donc c'est ici qu'on va se quitter, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même si au final la soirée n'était pas géniale. Je pense que je vais faire un débrief un peu plus poussé dans quelques temps sur la chaîne. N'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, puis moi je vous dis à la prochaine. Salut! Je vous reprends vite fait, la soirée Marvel est maintenant terminée. La DJ Party a un peu rattrapé le coup, en fait, il y avait une bonne ambiance. Les musiques c'était pas trop années 70-80 comme annoncé, hein. Il y en avait quelques-unes mais beaucoup de remix à chaque fois et au final c'était toujours c'était des sons plus récents. Mais bon, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. On aura un peu d'une Electroland le troisième jour. Mais voilà, c'est... Voilà. Un peu déçu, mais bon, on fera avec. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!